Parfait. Ok, donc, Pierre et Simon, c'est tout à fait un hasard. Tout à fait, c'est un hasard. Oui. Ok, alors nous avons comme personnages principaux, bien entendu, Oriane, Léa, Émile et Simon. D'où viennent-ils, ces noms? Déjà, les noms. Ah, les noms, je dois dire que je les ai pris un petit peu au hasard. Oriane, d'abord, je trouve que c'est joli. Et ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Et effectivement, ça correspond un petit peu à la psychologie de la mère, qui est quelqu'un qui est très fier, qui est même assez orgueilleux. Sa fille doit être la plus belle, ça doit être son bijou. Et donc, elle lui a choisi un nom qui sortait de l'ordinaire, un peu clinquant, et dont elle connaît elle-même pas l'origine, parce qu'elle n'est pas très instruite. D'accord. Et donc, je sais que certains auteurs s'amusent soit à faire des liens entre les personnages au prénom, soit de chercher dans l'historique des prénoms. Non. Léa et Émile, j'ai cherché des prénoms relativement populaires, parce que ce sont des gens qui sont d'origine modeste. On est dans quelle époque là? Alors, bon, on est dans une époque, dans les années, ça commence dans les début des années 60. Voilà. Donc c'était les prénoms à la mode dans les années 60. C'est ça. Il faut bien dire qu'on est 50 ans plus tard aujourd'hui. Oui, voilà, même avant. Parce que, bon, dans les années 60, à ce moment-là, Émile et Léa ont quand même déjà 45-50 ans, hein, puisqu'ils ont eu apparemment cet enfant très tard. Oui. Bon. Alors, et Simon, bon, aussi parce que je trouve ça, j'aime bien, et puis voilà, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. D'accord. Est-ce que ces personnages existent, entre guillemets, sous une forme ou une autre, dans la vie réelle? Alors, j'ai connu des personnes qui ressemblaient aux uns et aux autres. D'accord. Bon, mais ce ne sont, en aucun cas, ils ne sont reproduits exactement tels qu'ils étaient. Disons qu'ils ressemblent, oui, il y a des ressemblances certaines. On reste dans la fiction. On reste dans la fiction. Par contre, je dois dire qu'il y a quelques anecdotes, ou quelques décors, ou quelques personnages tout à fait secondaires, qui sont tout à fait réels. Comme par exemple, et je peux même vous montrer leur photo, c'est Pete et Janneke. Et Pete et Janneke, ce sont les deux nains de jardin. Ah oui. Et je vais, d'ailleurs, puisque vous êtes là et que j'ai retrouvé leur photo, je vais vous montrer une photo de Janneke à gauche et Pete à droite. Voilà, comme ça vous les verrez. Et ceux-là, ils ont bien existé et ils n'existent plus, comme c'est indiqué dans le livre, ils ont été cassés. Alors, Mais ce sont des détails. Ou alors l'histoire du pinson, dont beaucoup de gens vont parler, et qui intervient tout au début de l'histoire. En fait, ça me rappelle un épisode de mon enfance, où mon père avait effectivement mis entre les mains un petit oiseau qui s'époumonait, qui avait très peur, et qui tout d'un coup, soit que je l'ai serré trop fort, soit qu'il a eu une crise cardiaque de peur, il s'est effondré, il est mort. Je suis arrivée dans la maison, je l'ai présenté à ma mère, et elle m'a dit, il est mort, on va le jeter sur le fumier. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Est-ce que je l'ai vraiment jeté sur le fumier ou pas? J'en ai plus aucune idée. Était-ce vraiment un pinson? J'en sais plus rien du tout. Mais là, j'ai un peu brodé tout autour, et alors j'ai imaginé que j'étais allé revoir s'il était toujours sur le fumier, que comme il avait disparu, je pensais, ah mais oui, il est au ciel, puisque, hein, comme les enfants pensent, quand on est mort, on est au ciel, n'est-ce pas? j'ai essayé de retrouver le passage. C'est au début, tu sais. Oui, mais la page exacte, c'est toujours plus difficile de trouver. Cela dit, est-ce que dans ta sélection d'extraits, tu as pris un passage où on parle d'un des personnages? On parle d'un des personnages. Ah, écoute, on parle des personnages tout le temps, mais... Ou quelque chose, un extrait qui pourrait caractériser soit Léa, soit Oriane, soit Simon. Mais dès le début, on parle évidemment de Léa, évidemment. On place le décor, bien sûr. On place le décor. Non, c'est un peu difficile parce qu'on en parle durant tout le livre. Hein. Ah, oui, attends, la passe. Alors. Bah, moi j'avais un petit extrait où on parlait, non mais où on parle du pigeon dans le grenier. Ah oui, le pigeon. Est-ce que ça c'est aussi réel ou c'est... ah non, ça c'est c'est inventé, l'histoire du pigeon dans le grenier. Ok, bah, on peut prendre ce passage-là. Page 15. Page 14, 15.
Papa, il y a quelqu'un au grenier. Ah oui, papa, il y a quelqu'un au grenier. Ben enfin, Fifi, comment veux-tu qu'il y ait quelqu'un au grenier? Mais si, je t'assure, je l'ai entendu marcher. Bon, ça va, je vais aller voir. Elle le regardait grimper par la trappe et s'attendait à entendre d'une seconde à l'autre des cris et des bruits de lutte. Elle en était quitte pour ouïr un grand éclat de rire. Ah là là, Fifi, tu sais ce que c'est ton quelqu'un? Ce sont des gouttes de pluie qui tombent entre des tuiles disjointes. Un autre jour, elle en était certaine. On avait pénétré dans le local. Le père s'y hissait de nouveau pour s'arrêter, la tête à peine passée. Cette fois, c'est vrai, tu as raison, il y a quelqu'un. Oriane était prête à prendre ses jambes à son cou. Émile s'esclaffait. Il y a effectivement un couple de ramiers. Il faudra que je répare la lucarne. En fait, le rapport entre le père et la fille, finalement, ce n'est pas un mauvais rapport, mais le père, ce qu'il veut surtout, c'est éviter tous les ennuis. Alors il est gentil avec sa fille pour éviter toutes les tensions et il va éventuellement venir à son secours quand elle est en dispute avec la mère, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de problème, hein, parce qu'il ne veut surtout pas qu'il y ait des ennuis dans la famille. C'est très masculin finalement comme attitude. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Je pense que la moitié de l'assistance ne sera peut-être pas d'accord avec toi. C'est pas grave. Moi, je ne prendrai pas position comme d'habitude, je reste neutre, mais j'embrayerai sur la ligne qui suit, où on parle des souvenirs de la tante Clo. Alors, tante Clo, est-ce qu'elle existe ou pas? Alors, la tante Clo, en fait, j'ai fait un mélange de deux tantes que j'ai eues. C'est-à-dire que j'ai eu une tante qui était quelqu'un de très gentil, de très, comment dire, de très ouvert, une fille qui avait vécu de façon très fantaisiste, comme elle avait voulu. Elle s'était mariée avec quelqu'un de très bien, elle en avait eu assez, elle l'avait quitté pour partir avec le laitier, elle s'était bien amusée, elle était restée sans, elle n'avait plus un sou à la fin de sa vie, mais elle s'en fichait complètement. En fait, c'était quelqu'un de tout à fait adorable. Une cigale. Une cigale. Le problème, c'est qu'elle n'était pas une artiste. L'artiste, c'était l'autre tante, qui, en fait, était quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer de la plupart des artistes qu'on imagine un peu comme la tante Clo, c'était quelqu'un de très dur, de très ambitieux. Il fallait réussir. Hein. Et elle est une vieille fille avec un ordre moral extrêmement strict. Le contraire de ce qu'on attend, justement, je vais dire à la rigueur, d'une artiste. À la rigueur, en l'air ou voilà. Bien cool, donc, dans sa tenue, dans ses voilà, propos. la tante aînée, c'était celle qui avait un caractère d'artiste, et la deuxième, c'était la vraie artiste, mais qui n'avait pas du tout le caractère qu'on imagine pour un artiste. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu fait un mélange. Ok.